Mes parents ont annulé mon anniversaire à cause de ma sœur gâtée, qui a fait une crise pour partir en voyage, alors j'ai déménagé chez mon grand-père, qui leur a coupé les vivres et a révélé qu'il ne m'avait jamais voulu. Salut, je viens d'avoir 18 ans il y a quelques jours, mais malheureusement, mes parents ont annulé ma fête à la dernière minute parce que ma sœur aînée capricieuse l'a exigé. Pour être honnête, elle ne devait même pas être là pour la fête, et j'étais vraiment contente de ça. Mais, comme par malchance, le jour où elle devait partir, tous les vols ont été annulés à cause de violentes tempêtes dans le Midwest. Elle devait partir pour New York 3 jours avant mon anniversaire avec un groupe d'amis, mais pour l'instant, ils ont dû reporter le voyage, et elle a été extrêmement contrariée par cela, ce qui signifie que mes parents marchaient sur des œufs autour d'elle parce qu'ils ne voulaient vraiment pas l'énerver. Je veux dire, ils n'oseraient jamais, après tout, elle est l'enfant chéri de notre famille, tellement chéri qu'elle a exigé, le matin de mon anniversaire, que ma fête soit annulée parce que si elle ne pouvait pas s'amuser, moi non plus. Et bien sûr, mes parents n'ont même pas réfléchi à 2 fois avant d'envoyer un message à chaque personne qui avait été invitée. J'ai découvert cela bien plus tard, en fin d'après-midi, alors que j'attendais patiemment l'arrivée des invités, mais personne ne venait. Et quand j'ai finalement demandé à mes parents pourquoi personne n'était arrivé, même à 19h, ils m'ont finalement dit qu'ils avaient annulé la fête sans même me demander, parce que ma sœur était très contrariée et qu'ils ne pensaient pas qu'il serait juste d'avoir une fête alors qu'elle était dans un tel état. C'est là que j'ai complètement perdu mon calme et que j'ai commencé à crier après mes parents parce que c'était tellement injuste. Mes parents ont toujours agi de manière très différente avec ma sœur, répondant à tous ses besoins plus qu'aux miens, et s'attendant à ce que je fasse des compromis et que je m'ajuste tout au long de ma vie. Et je l'ai fait, j'ai toujours fait cela, mais c'était tout simplement trop. Ce sont mes parents qui avaient proposé d'organiser ma fête d'anniversaire de mes 18 ans et avaient invité tous mes amis et parents pour que nous puissions avoir une grande fête, et maintenant ils avaient tout annulé sans même me le dire, juste parce que ma sœur se plaignait d'un voyage qui avait été annulé pour des raisons très valables et qui n'étaient même pas sous le contrôle de personne. Mes parents avaient également été assez astucieux pour dire à tous les invités que la raison pour laquelle ils annulaient la fête était que j'étais soudainement tombée malade, et avaient spécifiquement demandé à tout le monde de ne pas me contacter avant le lendemain, car alors je serais collée à mon téléphone, et c'était la dernière chose dont j'avais besoin avec ma migraine, donc personne ne m'avait envoyé de message et je n'avais pas pu comprendre ce qui se passait jusqu'au dernier moment. Dès que mes parents m'ont dit ce qui se passait, j'ai commencé à me disputer avec eux et à leur crier dessus. J'étais extrêmement en colère parce que ce n'était pas ma place, et même alors, la seule chose qui les préoccupait était que je faisais trop de bruit, parce qu'ils craignaient que ma sœur ne se réveille de sa sieste. Je m'en moquais totalement et j'ai continué à crier jusqu'à ce que ma sœur descende les escaliers et commence à défendre nos parents, disant qu'ils n'avaient rien fait de mal. Elle a affirmé que c'était elle qui avait dit qu'elle ne voulait pas que quiconque fasse la fête ou ait une sorte de célébration à un moment où elle était si contrariée, parce que ce serait sans cœur. Et si je ne pouvais pas voir cela, alors j'étais vraiment la personne la plus gâtée et la plus égoïste. L'audace pure de me dire cela après ce qu'elle avait fait m'a tellement énervée que j'ai simplement commencé à la maudire aveuglément et j'ai attrapé ses cheveux et j'ai essayé de la secouer. Donc les choses ont fini par devenir physiques, nos parents ont dû nous séparer, et je suppose que nous n'avons pas entendu la sonnette jusqu'à ce que nous arrêtions enfin de nous battre. Mes parents étaient très sûrs d'avoir décommandé tout le monde, mais quand ils ont ouvert la porte, mon grand-père se tenait dehors. Mon grand-père paternel est vraiment une force avec laquelle il faut compter, et tout le monde dans la famille le craint et le respecte beaucoup, y compris mes parents. Donc, l'avoir à la porte n'était pas une bonne nouvelle pour eux, et dès que la porte s'est ouverte, il est entré et a commencé à s'enquérir de pourquoi il y avait tant de cris et de jurons, et il m'a regardé pour obtenir des réponses parce que, eh bien, j'étais celle qui jurait le plus. Habituellement, je ne dirais à personne quel genre de traitement je reçois de mes parents parce que c'est très mesquin, mais cette fois, je n'avais absolument rien à perdre et j'ai tout raconté à mon grand-père. J'étais très en colère contre mes parents et ma sœur, et je ne pensais pas qu'il valait la peine d'essayer de cacher la vérité, parce que cela ne ferait que les encourager à me traiter encore pire. Il était temps de parler, et je l'ai fait. Je lui ai également dit que le fait que ma sœur soit traitée comme la préférée n'était même pas un incident isolé, c'était quelque chose que j'avais dû supporter chaque jour au cours des 18 dernières années de ma vie. Mais cet incident était la goutte d'eau, et je ne pouvais plus supporter cela. Et dès que j'ai terminé d'en parler, j'ai pu voir que mon grand-père était absolument horrifié. Le choc était visible sur son visage,
et en quelques secondes, il a crié après mon père et a commencé à le réprimander, et j'ai découvert beaucoup de choses dont je n'avais aucune idée jusqu'à présent. Mon grand-père a commencé à réprimander mon père parce qu'apparemment, il envoyait de l'argent à mes parents chaque mois depuis les dernières années, parce que mes parents avaient du mal à maintenir leur entreprise en activité et à subvenir aux besoins de notre famille. Donc, c'était vraiment mon grand-père qui nous soutenait tout ce temps, et même cette fête, que mes parents étaient sur le point de s'attribuer le mérite, avait été entièrement payée par mon grand-père. Mon grand-père a dit à mes parents qu'il l'avait vraiment déçu en me traitant de cette manière, parce que d'après la façon dont j'agissais, il était très évident que j'avais été traumatisée à cause de leur favoritisme envers ma sœur. Mes parents l'ont laissé parler en silence, mais ma sœur, étant la grande idiote qu'elle est, a essayé de discuter avec lui et lui a dit que la seule raison pour laquelle elle avait demandé que cela soit annulé était qu'elle était absolument anéantie, que son voyage à New York, qu'elle attendait depuis des mois, avait été annulé pour un avenir prévisible. Et que c'était vraiment sans cœur de ma part d'avoir une fête alors qu'elle souffrait. Mais mon grand-père n'avait pas de temps pour elle ni pour ses bêtises, et lui a dit en face qu'elle était l'incarnation de l'égoïsme pour avoir même exigé que j'annule ma fête d'anniversaire de 18 ans juste pour accommoder ses sentiments à propos d'un voyage qu'elle pourrait faire plus tard. Il lui a dit que le monde ne tournait pas autour d'elle, et je pense que cela a dû être une nouvelle pour elle. Quoi qu'il en soit, discuter avec mon grand-père l'a encore plus irrité, et finalement, il a simplement dit à mes parents qu'il ne les soutiendrait plus, et qu'ils étaient désormais seuls. Puis, il m'a dit de faire mes valises et de venir avec lui si je voulais déménager, parce qu'il était clair que mes parents ne faisaient pas ce qui était juste et qu'ils ne se souciaient que de ma sœur. Même quand mon grand-père a dit cela, la seule chose qui semblait indigner mes parents était le fait que mon grand-père avait dit qu'il ne recevrait plus aucun soutien financier de sa part. Il ne semblait même pas se soucier du fait qu'il avait offert de me laisser déménager avec lui, et j'étais sur le point d'accepter son offre, ce qui montre simplement que mon grand-père avait tout à fait raison sur eux, qu'il ne se souciait pas de moi. Donc, je n'ai pas perdu de temps, je suis montée à l'étage pendant que mes parents essayaient de négocier et de discuter avec mon grand-père pour qu'il ne retire pas son soutien, et j'ai rapidement fait mes valises, puis je suis descendue et je suis partie avec mon grand-père, qui n'a même pas jeté un dernier regard à son fils. Pendant que nous nous rendions chez lui, il s'est même excusé auprès de moi pour tout ce que j'avais traversé et a dit qu'il aurait dû prendre cette décision il y a longtemps. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je suis vraiment contente de vivre avec lui maintenant. Les seules personnes qui sont malheureuses avec cet arrangement sont évidemment mes parents, et ils ont tenté sans relâche de me contacter. Je ne les ai pas encore bloqués, mais je n'ai pas répondu non plus. Je n'ai répondu à aucun de leurs appels, ni à aucun de leurs messages, mais j'ai lu tous les messages. Ma mère et mon père ont continué à m'envoyer des messages pour s'excuser et ont dit qu'ils n'avaient vraiment pas réfléchi, qu'ils avaient toujours mis ma sœur en premier parce qu'elle était plus délicate et que ses sentiments étaient plus fragiles, et qu'en faisant cela, ils n'avaient même pas réalisé qu'ils me négligeaient, et ils étaient vraiment désolés pour cela. Ils ont vraiment essayé de faire en sorte que cela semble qu'ils ne me négligeaient que parce qu'ils pensaient que j'étais assez forte pour y faire face, mais soyons réalistes. Ma sœur a presque 5 ans de plus que moi, et si quelqu'un devait être assez fort pour faire face au fait qu'elle devait partager ses parents avec moi, cela devrait être elle. Donc, je n'ai pas cru un seul mot de ce que mes parents essayaient de me dire, et je savais qu'ils ne faisaient cela que parce qu'ils voulaient que je revienne pour que mon grand-père continue à les soutenir. Tout ce que je voulais d'eux, c'était juste une vraie excuse, mais cela n'est jamais venu, et cela a commencé à vraiment m'énerver. Alors, ce matin, j'ai dit à mon père d'arrêter de m'envoyer des messages et j'ai dit que je savais qu'il faisait cela uniquement parce qu'il voulait que mon grand-père continue à les soutenir, et que je n'avais pas besoin de leurs fausses excuses. J'avais fini avec eux, et ils m'avaient montré exactement où se trouvait leur priorité en annulant ma fête d'anniversaire sans même me demander. Cela a vraiment été la goutte d'eau, et maintenant je ne reviendrai jamais vers eux. Au lieu de s'excuser, mon père m'a alors répondu et a dit qu'il savait qu'ils m'avaient traité injustement, et ma mère aussi, mais qu'ils étaient prêts à s'excuser pour cela et prêts à faire n'importe quoi pour se racheter. Ils ont fait l'erreur de dire qu'ils étaient prêts à faire n'importe quoi, car j'ai profité de cette opportunité pour leur dire que je n'accepterais de revenir vers eux et de parler à mon grand-père de les soutenir que s'ils pouvaient me promettre que lorsque je reviendrais, ma sœur ne vivrait plus avec nous. Après tout, elle a 23 ans et travaille depuis 2 ans, elle devrait avoir économisé assez d'argent pour avoir pu déménager à ce stade, donc je ne pense même pas que j'étais si injuste. Mais mes parents pensent que je suis ridicule et sans cœur, alors maintenant,
je me demande si je suis la méchante personne pour avoir dit à mes parents que je ne reviendrais vivre avec eux que si ma sœur déménageait. Eddie, salut, donc tout le monde voulait savoir exactement pourquoi je n'avais parlé à personne de ma famille de la façon dont mes parents m'avaient traité. Eh bien, pour commencer, je pense avoir mentionné dans mon post original qu'avant, tout cela n'était que de petits incidents mesquins. Je me souviens qu'on me disait toujours que je devais laisser la dernière part de pizza ou la dernière portion de toute nourriture commandée pour ma sœur si elle l'aimait, et si elle ne l'aimait pas, alors seulement j'étais autorisée à la finir. De même, je n'étais pas autorisée à acheter ou à apporter le genre de vêtements qu'elle aimait. Mes parents me disaient qu'elle avait son propre style personnel et que je ne devais jamais essayer de le copier, et cela signifiait que je ne pouvais rien porter qui soit à la mode. La plupart du temps, j'étais obligée de porter ces vieux vêtements, car nous étions presque de la même taille. Je n'avais presque jamais l'occasion d'acheter quelque chose de nouveau parce que mes parents pensaient que c'était inutile, alors tu sais, ce genre de choses. Elle avait toujours été une grande priorité pour mes parents, et bien que ces choses soient mesquines, elles s'accumulent. Malheureusement, je n'ai jamais pensé que cela valait la peine de le mentionner à mes proches, et même si je l'avais fait, je doute que cela ait été une raison suffisante pour que quelqu'un veuille m'emmener ou m'offrir un endroit où déménager. C'est pourquoi je suis restée silencieuse à ce sujet, car sinon cela aurait juste rendu mes parents encore plus en colère. Et en ce qui concerne mon grand-père, j'ai dit qu'il était une force avec laquelle il fallait compter parce que littéralement tout le monde dans la famille l'admire et le respecte. À son époque, il était l'un des meilleurs avocats et avait gagné de nombreux cas difficiles. Il est extrêmement droit moralement, mène une vie très disciplinée, et sans parler qu'il est également extrêmement riche, donc évidemment, cela va sans dire que tout le monde dans la famille l'admire. Si j'avais voulu, j'aurais pu lui parler de la façon dont mes parents me traitaient, mais jusqu'à l'année dernière, mon grand-père était vraiment occupé à s'occuper de ma grand-mère, qui était dans ses derniers stades de vie. Il était un peu trop préoccupé par cela et je ne voulais pas le déranger avec mes plaintes mesquines contre mes parents alors qu'il avait déjà beaucoup à faire. Et après le décès de ma grand-mère, il était en deuil, donc je ne pensais pas que cela valait la peine de le mentionner. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'il a proposé de m'aider, je suis vraiment reconnaissante pour cela. Nous avons toujours eu une bonne relation, donc il n'est pas surprenant qu'il ait proposé de me laisser vivre avec lui jusqu'à ce qu'il soit temps pour moi de partir à l'université. Il m'a même dit qu'il couvrirait toutes les dépenses jusqu'à ce que je travaille. Mise à jour 1. Salut, j'ai décidé que je vais m'en tenir à la condition que j'ai posée à mes parents. Évidemment, je n'ai aucune intention de revenir vivre avec mes parents, même s'ils expulsent ma sœur. Je veux juste voir s'ils le feront vraiment, c'est tout. Cela me permettra de savoir s'ils sont vraiment sérieux à vouloir que je revienne et s'ils pensent que ma sœur est plus importante que le soutien financier de mon grand-père. Je n'en ai pas parlé à mon grand-père, mais pour être juste, il y avait aussi beaucoup de choses qu'il m'avait cachées et que je n'ai découvertes que récemment, donc je pense que c'est équitable. Je fais référence au fait que tout ce temps, mon grand-père savait que mes parents ne voulaient vraiment pas de moi, et pourtant il n'a jamais rien fait à ce sujet. En fait, je n'ai jamais su pourquoi exactement mes parents préféraient ma sœur, même si elle n'avait aucune qualité qui expliquait leur comportement partial. C'est mon grand-père qui m'a récemment expliqué que mes parents n'avaient initialement prévu d'avoir qu'un seul enfant, mais 5 ans après la naissance de ma sœur, ma mère est tombée enceinte de moi. Ils prévoyaient d'interrompre la grossesse, mais mon père a commis l'erreur d'en parler aux parents de ma mère, et ils étaient assez insistants sur le fait que si mes parents avaient été bénis avec un autre enfant, il serait mal de rejeter cette bénédiction. Donc, mes grands-parents maternels ont convaincu mes parents de me garder, mais malheureusement, ils ont eu un terrible accident de voiture lorsque ma mère était enceinte de 8 mois. Et après avoir lutté pour leur vie pendant quelques semaines, ils ont tous les deux succombé à leurs blessures. Évidemment, ma mère était dévastée, et elle a eu une sorte de crise psychotique pendant qu'elle était enceinte, où elle a commencé à m'accuser de lui porter malheur. Elle a dû être hospitalisée pendant quelques semaines, et quand elle est revenue, elle allait relativement mieux, mais mes parents ont commencé à regretter inconsciemment le fait qu'ils avaient permis à la grossesse d'aller aussi loin. Ils avaient toute l'intention de me faire adopter après ma naissance, mais cette fois, mes grands-parents paternels ont mis le holà et ont dit qu'ils étaient ridicules et n'ont pas permis à mes parents de me faire adopter. Ils étaient des parents réticents, mais néanmoins, ils m'ont élevé. Mon grand-père m'a raconté tout cela quand je l'ai confronté au sujet du commentaire qu'il avait fait en me ramenant à la maison, sur le fait qu'il aurait dû savoir mieux et prendre cette décision il y a longtemps.
Donc c'est ce qu'il voulait vraiment dire par cela, et je suis d'accord, il aurait définitivement dû le faire. De toute façon, maintenant que je sais la vérité sur pourquoi exactement mes parents m'ont traité différemment, je sais que je ne reviendrai jamais vers eux. La façon dont je les traite maintenant est complètement justifiée. Ils m'ont puni pendant des années pour quelque chose qui n'était même pas ma faute. Au moins, je suis meilleure que ça et je les punis pour des choses qui sont vraiment leur faute. Et je suis encore un peu énervée contre mon grand-père de ne pas m'avoir dit la vérité plus tôt, mais je comprends en quelque sorte que ces choses sont difficiles à dire, surtout à quelqu'un qui est encore un enfant. Mais il est la seule personne en qui je peux avoir confiance maintenant, alors j'essaie de ne pas être trop en colère contre lui. Mise à jour 2. Cela fait 1 semaine et 4 jours que j'ai quitté la maison, et mes parents m'ont envoyé des messages, essayant de me faire changer d'avis sur la condition que j'ai proposée, mais je ne leur ai pas répondu. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire de leur parler jusqu'à ce qu'ils prennent une décision. Ils n'ont pas essayé de m'appeler ni de m'envoyer de messages depuis 3 jours, et je pensais qu'ils avaient finalement abandonné, mais aujourd'hui, en sortant de l'école, j'ai vu que ma sœur était dehors, et je n'ai pas eu un bon pressentiment à ce sujet, alors j'ai demandé à un de mes amis de me raccompagner chez moi. Il est joueur de football, donc il est un peu plus grand, et je savais que si ma sœur essayait de faire quelque chose de bizarre, il serait là pour me défendre. Lui et moi sommes amis depuis très longtemps, donc j'ai une confiance absolue en lui, et il sait littéralement tout, y compris ce que j'ai mentionné à propos de ma famille. Alors, il a accepté de me raccompagner chez moi, et ma sœur nous a suivis en silence, ce qui m'a vraiment inquiétée, donc à mi-chemin, j'ai décidé de me retourner et de la confronter à ce qu'elle essayait exactement de faire. Elle m'a dit qu'elle n'était pas disposée à parler de ces choses devant un étranger, mais je lui ai dit que je n'étais même pas disposée à lui parler du tout. Elle a ensuite commencé à me dire que nos parents étaient très stressés et contrariés, et que tout cela était de ma faute et à cause de mon comportement. Ensuite, elle a mentionné qu'hier, nos parents lui avaient finalement dit que je ne reviendrais pas à la maison ni ne parlerais à mon grand-père de les soutenir à nouveau jusqu'à ce qu'ils se rétablissent, à moins qu'elle ne soit expulsée de la maison. Et elle était là pour me confronter à ce sujet parce qu'elle pensait que j'étais extrêmement injuste. J'ai trouvé ridicule de sa part de penser que je dignifierais cela avec une discussion, alors je lui ai simplement dit que si je ne pouvais pas être heureuse, elle non plus. C'est exactement la logique qu'elle a utilisée pour annuler ma fête, et je pense qu'elle devrait également s'appliquer à elle. Puis je me suis retournée pour rentrer chez moi, mais elle a commencé à me crier dessus et a dit que j'étais une personne horrible, mais je n'ai même pas pris la peine de répondre ni de me retourner. J'ai continué à marcher avec mon amie et je lui ai fait un geste obscène, et je suppose que le fait que je lui ai fait un geste obscène l'a vraiment énervée, parce que la prochaine chose que j'ai su, c'est qu'elle m'avait attaqué et que j'étais au sol. Je portais un sac à dos, donc je pouvais sentir le poids de cela, ainsi que le sien sur mon dos. Heureusement, mon amie était là littéralement, parce qu'en quelques secondes, j'ai senti que ma sœur était soulevée, et quand j'ai finalement réussi à me lever et à me secouer, j'ai vu que mon amie la tenait littéralement avec un seul bras, et il n'avait même pas transpiré. Donc, je suppose que j'avais raison de lui demander de me raccompagner chez moi, car ma sœur a toujours eu une tendance violente, et je le savais. J'étais extrêmement irritée qu'elle ait même pensé qu'elle pourrait m'attaquer et s'en sortir indemne, alors je me suis approchée d'elle, je l'ai giflée très fort et je lui ai dit que si elle essayait de faire quelque chose de bizarre encore une fois, je la dénoncerais à la police, et avec tous les problèmes qu'elle avait déjà causés à ses chers parents, je suis assez sûre qu'ils n'apprécieraient pas cela. Elle a encore eu l'audace d'essayer de continuer à discuter avec moi, mais après cela, mon amie et moi avons continué à marcher, et après cette gifle, elle ne m'a plus suivie. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai tout raconté à mon grand-père et il était sur le point d'appeler la police, mais je lui ai dit que cela n'en valait même pas la peine. Elle était juste une perdante, et je suis assez sûre qu'elle avait déjà appris la leçon. De plus, je suis sûre qu'elle était déjà dans une position risquée par rapport à nos parents. J'ai finalement raconté à mon grand-père ce que j'avais dit à mes parents, la condition que je leur avais imposée. Je pensais que mon grand-père serait contrarié, mais il a littéralement ri avec moi parce qu'il trouvait cela vraiment astucieux, et il a convenu que mes parents méritaient certainement d'être manipulés. Donc, c'était ça, et bien que je me sente un peu endolorie d'avoir été poussée au sol, je me suis sentie bien de pouvoir enfin gifler ma sœur parce qu'elle le méritait vraiment, et cela faisait longtemps que j'attendais cela. Maintenant, j'espère juste que mes parents et ma sœur prennent cela comme une leçon et me laissent tranquille. Mise à jour 3. Salut, cela fait presque 1 mois que j'ai déménagé,
et en septembre, je dois commencer l'université, donc je vais seulement vivre avec mon grand-père pour les prochains mois. Comme l'école est officiellement terminée maintenant, j'ai eu ma cérémonie de remise des diplômes du lycée il y a quelques jours, et mon cavalier pour le bal de fin d'année était mon petit ami, l'ami joueur de football dont j'ai parlé dans ma dernière mise à jour. Oui, certains d'entre vous l'ont deviné, et je voulais juste partager cette petite nouvelle heureuse avant de passer à ce qui s'est passé avec mes parents et ma sœur. Donc, après mon altercation avec ma sœur, j'ai reçu un message de mes parents 2 jours plus tard disant qu'ils étaient arrivés à une conclusion sur ce qu'ils voulaient faire, et qu'ils allaient laisser ma sœur continuer à vivre avec eux parce que, clairement, je n'étais pas le genre de personne qu'ils voulaient autour d'elle, puisque j'avais toujours été jalouse et mesquine. Ils m'ont dit que la seule raison pour laquelle ils voulaient que je revienne était qu'ils avaient besoin du soutien financier de mon grand-père, mais le frère aîné de ma mère avait décidé d'intervenir en tant que partenaire et investisseur dans l'entreprise, donc il n'en avait plus besoin, et il ne voulait plus non plus que je sois là. Je suis assez sûre qu'ils pensaient que cela allait me blesser, mais je savais déjà quelles étaient leurs véritables intentions dès le début, donc cette révélation n'a fait absolument aucune différence pour moi, et je n'ai même pas répondu à ce message. Et je suppose que le fait que je n'ai pas répondu les a agacés, parce qu'ils m'ont envoyé un autre message quelques heures plus tard, disant qu'ils allaient maintenant me bloquer parce que j'étais une horrible personne, tout comme ma sœur l'avait dit. Non seulement j'étais horrible et sans cœur, mais j'étais aussi violente et ingrate. Violente parce que, évidemment, j'avais giflé ma sœur l'autre jour, et ce n'est pas une surprise qu'ils aient choisi d'ignorer le fait que ma sœur était celle qui m'avait provoqué et attaqué en me poussant au sol. Ou mieux encore, je ne pense même pas qu'ils savaient cela, parce que ma sœur ne devait pas leur avoir dit, et ingrate parce qu'après tout ce que mes parents avaient fait pour moi, j'avais encore l'audace d'agir comme s'ils étaient de mauvais parents. Ils ont mentionné comment ils m'avaient élevée et dépensé tellement d'argent pour me nourrir, m'envoyer à l'école et m'habiller. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les parents évoquent ce genre de choses quand ils sont dans une situation difficile, parce que je pense que c'est pratiquement le minimum qu'ils peuvent faire pour leurs enfants, et cela ne les rend pas spéciaux. Mais je suppose que, dans l'esprit de mes parents, ils pensent que le minimum est plus que suffisant et que je devrais les traiter comme mes sauveurs pour tout cela. De toute façon, je voulais vraiment répondre à cela, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que ce serait juste une perte de temps. Donc, avant qu'ils puissent me bloquer, je les ai bloqués d'abord, et maintenant c'est fini. Mon grand-père et moi vivons assez heureux, et jusqu'à présent, j'ai été acceptée dans beaucoup d'universités de mon choix. J'attends encore des nouvelles de quelques-unes des meilleures, et ensuite mon grand-père couvrira toutes les dépenses, comme il me l'avait promis plus tôt. Nous essayons encore de nous habituer à vivre ensemble, parce que je me trouve encore parfois en colère contre lui de ne pas m'avoir retiré de chez mes parents plus tôt, mais au moins il essaie de réparer cela plus tard dans la vie. Il devait aussi avoir ses contraintes, et je sais qu'il regrette vraiment de ne pas avoir pu m'aider quand j'en avais vraiment besoin, mais maintenant nous travaillons là-dessus ensemble pour que je n'ai plus jamais à faire face à mes parents seuls. Avec un peu de chance, ils ne me contacteront plus jamais non plus. Mise à jour 4. Salut, cela fait 1 an complet depuis ma dernière mise à jour, et merci beaucoup pour tous les commentaires adorables et les messages de soutien. Je vais bien maintenant, et d'après ce que je sais, toute ma famille a coupé les ponts avec mes parents et ma sœur. La famille du côté de ma mère est encore en contact avec eux, mais grâce à mon grand-père, personne du côté de mon père ne leur parle plus. La plupart des gens n'étaient pas au courant de la façon dont j'étais traitée parce que, eh bien, je n'en ai jamais parlé, mais après que mon grand-père a commencé à dire aux gens qu'il n'était plus en contact avec mes parents, ils ont commencé à découvrir exactement pourquoi nous avions eu cette dispute, et mes parents ont fini par être ostracisés. Je ne pense pas qu'ils aient quelqu'un d'autre à blâmer pour cette situation qu'eux-mêmes, alors, vous savez, c'est le karma, je suppose. Je n'ai absolument aucune idée de ce que ma sœur fait, mais j'ai entendu de quelques personnes qu'elle a finalement déménagé et vit de manière indépendante depuis la semaine dernière. Pour être honnête, c'est la nouvelle qui m'a rappelé de vous mettre à jour ici. Mon petit ami et moi sommes toujours très heureux ensemble, et nous nous voyons le week-end, car je rentre à la maison chaque week-end parce que mon université est assez proche. Je me suis fait beaucoup d'amis ici et je me sens vraiment comme une nouvelle personne. Pour être honnête, mon grand-père et moi avons également pu travailler sur notre relation et nous sommes plus proches que jamais maintenant. Il est ma personne préférée au monde, et je ne pense pas que quoi que ce soit puisse changer cela. Il a fait des erreurs dans le passé, mais, eh bien, qui n'en fait pas? Je lui ai pardonné, et nous avons tourné la page. Donc, oui,
je suis vraiment heureuse maintenant. Merci, les gars.